Vous savez que depuis le début de l'année, on parle d'amour, on parle d'aimer Dieu, d'apprendre à aimer l'autre, d'apprendre à s'aimer soi-même. On a vu qu'il y avait des liens entre le fait de s'aimer, d'aimer les autres et de s'aimer soi-même. C'est vrai que c'est difficile d'aimer les autres quand on ne s'aime pas soi-même. C'est difficile d'aimer Dieu quand on a du mal à s'aimer. Et puis en fait, quand on commence à aimer Dieu, on se rend compte que on a besoin d'être aimé, donc c'est bien d'aimer les autres, c'est bien de s'aimer soi-même. Bref, tout est un peu lié. Et donc on a fait toute une série de messages sur aimer Dieu, aimer les autres. Et là, on est sur une série sur s'aimer soi-même, avec cette thématique « Aime-toi toi-même ». Donc on a vu plein de choses, on a vu guérir les cœurs brisés, de se délivrer des liens qui nous tiennent, on a vu les complexes, on a vu aussi que voilà, il y avait des belles choses à vivre avec Dieu. Et aujourd'hui, j'aimerais faire une affirmation. Dieu te fait confiance. Ok? Dieu te fait confiance. Ça, c'est une affirmation forte. Et puis, je suis convaincu que quand vous voyez la question « Et toi ?» vous dites, est-ce que toi, tu fais confiance à Dieu? Bon, puis la réponse, elle est évidente. Est-ce que vous faites confiance à Dieu? Oui. Oui. Bah oui, on fait confiance à Dieu parce que on a tous plus ou moins la foi en Dieu. Bon, si vous êtes là ce matin, c'est que quelque part, vous avez foi en Dieu. Puis le mot foi, c'est ça que ça veut dire. C'est faire confiance à Dieu. C'est ça, avoir la foi. Hein. Faire confiance à Dieu. Mais en fait, le « et toi », c'est pas de savoir si vous avez foi en Dieu parce que je suis convaincu que vous avez foi en Dieu. La question « et toi », elle est, mais est-ce que toi, tu te fais confiance? De la même manière que Dieu te fait confiance, est-ce que toi, tu es capable de te faire confiance? Pas toujours. Pas toujours. Aïe, aïe, aïe. Mais on est d'accord, on est d'accord. Donc aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un personnage des Écritures. Pour vous replacer un petit peu le contexte, vous savez que j'aime bien vous raconter l'histoire de la Bible, histoire que je prenne pas des passages à droite, à gauche, dans l'Ancien, dans le Nouveau Testament. Donc là, on est dans l'Ancien Testament. On va parler d'un personnage qui s'appelle Gédéon. Qui a déjà entendu parler de Gédéon? Levez la main. Ah, ça va. Oh, super. Donc Gédéon, c'était qui? Gédéon, on se situe après l'entrée dans la terre promise. Donc vous savez que le peuple est sorti d'Égypte, ils ont tourné dans le désert. Josué a fait des grandes batailles pour emmener le peuple à sortir du désert et entrer dans la terre promise. Ok? Donc le peuple est dans la terre promise, ils se sont répartis, ils ont commencé à se développer, ils ont pris possession du pays, ils ont grandi dans leur foi, dans leur relation avec Dieu. Et puis on arrive à cette époque un peu particulière, c'est le livre des Juges. Le livre des Juges, il commence de cette manière. Il dit, c'était une époque où chacun faisait ce qui lui semblait bon. Est-ce que vous pensez que c'est une époque où ça va aller bien? Pas vraiment. Ouais, pas vraiment. Quand tout le monde commence à faire un peu ce qui lui semble bon, c'est en général là que ça tique un peu parce que, en fait, on sait que l'homme est incapable de faire les choses bien. Et donc, Dieu va susciter régulièrement ce qu'on appelle des juges, c'est-à-dire des personnages, des personnes que Dieu va missionner pour ramener le peuple à Dieu, pour ramener le peuple à l'obéissance. Et en fait, le livre des juges est très cyclique, c'est-à-dire que c'est toujours un peu la même chose. C'est que le peuple s'éloigne de Dieu, il leur arrive des bricoles et des misères parce que, en fait, ils ne sont plus au bénéfice de la grâce de Dieu, ils ne sont plus au bénéfice des bénédictions de Dieu. Et donc, ils se font envahir par des tribus ennemies. En l'occurrence, pour Gédéon, c'est la tribu de Madian, les Madianites, qui vont les envahir. Et puis, forcément, quand il y a un peuple qui envahit un autre peuple, les Madianites vont asservir le peuple d'Israël, ils vont détruire les récoltes, ils vont mettre la misère, en fait, au peuple d'Israël. Et puis, en fait, comme à chaque fois, le peuple d'Israël va dire « Oh là là, Dieu, en fait, il y a un Dieu au-dessus de nous. » Tu te souviens, le Dieu qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a fait traverser la mer Rouge, qui a pourvu à nos besoins dans le désert. En fait, c'est vrai qu'on a un Dieu vers qui on peut se tourner. Et donc, le peuple d'Israël, face aux Madianites qui les ont envahis, vont faire appel à Dieu. Et Dieu va susciter un homme qui s'appelle Gédéon. Super, vous suivez. Merci beaucoup. Donc Gédéon, qu'est-ce qui va se passer? Dieu va aller voir Gédéon, puis il va lui dire quelque chose d'extraordinaire. Il va lui dire « Vaillant héros ». Waouh! Puis, je ne sais pas si vous vous mettez, des fois, moi j'aime bien vivre la Bible, vous savez, donc je me mets à la place du personnage. Donc moi, Gédéon lui-même va se décrire un petit peu de façon négative. Il va dire « Moi, je suis le plus pauvre de toute ma tribu,
dans une famille la plus misérable, et en plus, dans ma famille, je suis le plus jeune. Donc vraiment, j'ai rien pour moi. Et puis, je me dis, bah, peut-être que des fois dans ma vie, je suis comme ça. C'est-à-dire que j'ai la sensation que je suis le plus misérable. J'ai grandi à Saint-Goël, dans la ville la plus misérable du Pas-de-Calais. Et puis, dans ma famille, je suis le plus misérable de ma famille, je suis le plus jeune de ma famille, je suis le moins bien, je suis le plus pauvre, puis je suis tout misérable au fin fond du bassin minier. Et puis là, Dieu vient et il dit, vaillant héros. C'est pas comme ça que je me nommerai tout de suite, là, vraiment, hein. C'est pas vraiment comme ça que je m'appellerai, mais pourtant c'est ce que Dieu va faire. Dieu va l'appeler vaillant héros, puis il va demander à Gédéon de faire tout un tas de choses pour emmener le peuple à être délivré de la main des Madianites. Donc pendant une nuit, par exemple, il va prendre des animaux, des bœufs, et il va détruire une idole, il va détruire une statue que les Madianites avaient érigée pour que Israël adore cette statue. Ok, donc du coup, le peuple d'Israël était en idolâtrie, était éloigné de Dieu, donc Gédéon va détruire la statue, et puis voyant que Dieu est avec lui, il va susciter un épisode biblique qu'on connaît beaucoup dans le milieu chrétien, c'est l'épisode de la toison. Vous savez, où Gédéon va mettre une toison devant Dieu. C'est un terme que vous allez peut-être entendre souvent, mais en gros, il va mettre Dieu à l'épreuve et il va dire, voilà, si vraiment tu m'envoies pour délivrer Israël de la main des Madianites, bah, cette nuit, je vais mettre une toison mouillée. Si demain matin, elle reste mouillée et que la terre est sèche, alors je saurai que tu es avec moi. La nuit passe et effectivement, le lendemain, la toison est mouillée, la terre est sèche. Et puis, bon, il dit, ok, mais Seigneur, ne te mets pas en colère, mais je vais faire une deuxième chose. Cette fois-ci, je vais poser la même toison, mais demain, si la toison est sèche et que autour c'est mouillé, alors je saurai que tu veux délivrer Israël de la main des Madianites. Et donc la nuit passe et la toison est sèche, l'herbe est mouillée, ce qui veut dire que Dieu va livrer entre les mains d'Israël les Madianites. Seulement l'histoire ne s'arrête pas là, donc Josué, plein de force, plein de courage, je dis ouais c'est bon, Dieu est avec moi, j'y vais. Gédéon, plein de courage, avance, va commencer à lever une armée, et donc il arrive comme ça à lever des milliers de bonhommes, parce que l'armée des Madianites c'était plus de 130 000 personnes, donc il fallait quand même du monde devant, quoi. Hein. Et puis Josué va commencer à faire une armée, donc Gédéon. Je le dirai plusieurs fois, Gédéon, peut-être que... Gédéon va faire un peu l'état des lieux, et il va ramener tout le monde, et puis l'armée, en fait, il va réussir à lever, pareil, des milliers de personnes. Mais Dieu va dire, non, mais dans tout cela, tous ceux qui ont peur, tous ceux qui n'ont pas envie d'aller se battre, ils peuvent rentrer chez eux. Gédéon, il fait, quand même, pour gagner une victoire, l'optimum, c'est d'avoir le plus de bonhommes. En général, celui qui gagne une bataille, c'est celui qui en a le plus. Et toi, tu me dis, bah, tous ceux qui ont peur, ils rentrent chez eux. Et Gédéon, qui est conscient que c'est Dieu qui est aux commandes, hein, il dit, bon, bah, ok, alors il dit au peuple, bon, bah, tous ceux qui ont peur, rentrez chez vous. Et là, il y a les 2/3 de l'armée qui partent. Wouhou, super. Donc, il reste environ entre 3 et 5 000 personnes. Puis là, Gédéon dit, bon, Dieu est avec nous, 5 000, c'est bon, ça va le faire. Puis Dieu dit, non. Là, tu ne vas garder que ceux que je vais te dire de garder. Et donc, il dit à Gédéon, voilà, vous allez aller boire au ruisseau, et tu ne prendras avec toi que ceux qui, au ruisseau, pour se désaltérer, ont pris de l'eau dans leurs mains et ont lapé comme un chien. Gédéon dit, ok. Et donc, ils arrivent au ruisseau, et puis là, il n'y a que 300 personnes qui se retrouvent à laper comme un chien. Et donc, bah, d'une armée de milliers de personnes, Gédéon se retrouve avec 300 bonhommes. Vous avez déjà vu le film 300 ? Ça s'est tiré de là. Hein. 300 bonhommes, voilà, qui vont aller combattre. Et donc, effectivement, Gédéon, qui a confiance en Dieu, malgré tout, hein, vaillant héros qu'il est, tout pauvre et de la tribu de Saint-Goël, il va aller combattre les Madianites, et en fait, il va faire appel à une ruse que Dieu va lui insuffler, que Dieu va l'encourager à faire. Et en fait, c'est la première fois qu'une armée va gagner contre les Madianites sans se battre. Puisque la Bible nous dit qu'ils vont s'approcher du camp des Madianites, ils vont casser des pots, ils vont jouer de la trompette, et les Madianites vont être pris d'une panique énorme et ils vont s'entretuer.
Et puis, les Madianites vont s'enfuir, vont partir, si bien que de 130 000 hommes, il va en rester que 10 000. Mais ils vont partir, ils vont s'enfuir parce qu'ils ont eu peur, en fait. Et donc, Gédéon a été vainqueur sans se battre. Ouh. Voilà, ça c'est l'histoire résumée de Gédéon. Vous pouvez lire dans Juges chapitre 6 et 7. Et donc, on va maintenant développer un petit peu l'histoire de Gédéon. La première chose que l'on apprend de l'histoire de Gédéon, c'est, si tu veux bien passer la diapo, Dieu te fait confiance malgré, et je mets 3 petits points. Je suis convaincu que si je vous demandais un petit peu de décrire qui vous êtes, vous auriez tendance à citer un petit peu toutes les non-qualités que vous avez. Ouais, moi je suis un peu timide, et puis moi j'ai pas beaucoup de ressources, et moi je suis pas quelqu'un de bien, moi j'ai pas ceci, moi j'ai pas cela. Malgré tout, et si tu peux m'afficher, on va la diapo, Dieu connaît les qualités de ta vie que toi, tu ne connais pas. C'est-à-dire que Gédéon, quand il est là, tout pauvre qu'il est, de la famille la plus pauvre de sa tribu, le dernier de la famille la plus pauvre, au fin fond de Saint-Gouël, au fin fond du bassin minier, dans la famille la plus pauvre du bassin minier, Gédéon va être là et il va se tenir prêt, en fait, pour Dieu. Il est là, il a envie, il bat le froment. Donc, en fait, à ce moment-là, il est en train d'essayer de lutter un petit peu avec ses propres forces contre l'armée des Madianites. Et puis, Dieu, ça, le voit. Mais en fait, quand Dieu s'approche de lui et qu'il lui dit « Lève-toi, vaillant héros », je pense que Gédéon, il a regardé un peu autour de lui, il dit « De qui il parle ?» Ok, puis quand Dieu vient te voir et il te dit « Mais vas-y, lève-toi, vaillant héros », bah, tu pourrais dire « Ok, il est où Paul ?» Je cherche Paul, il est où Paul ? Parce que vous dites « Non, mais le vaillant héros ici dans l'histoire de ressources, c'est Paul en fait, hein, c'est lui le pasteur, il y a Valérie, il y a Denis, ils sont où tous ces gens-là ? Moi, Dieu m'appelle pas, hein. Dieu veut pas servir de moi. » Mais Dieu voit en toi des qualités que tu ne connais pas. Et quand on regarde le parcours ensuite de Gédéon dans tout ce qu'il va faire, bah en fait, on se rend compte que Gédéon, il avait quand même des qualités, déjà d'écoute de Dieu, ce qui est quand même pas anodin. Mais ensuite, il avait des qualités quand même pour organiser, pour rassembler des personnes. Il avait des qualités pour faire tout un tas de choses au service de Dieu. La question, c'est que, comment toi tu te vois ? Parfois, je suis convaincu, et je vous le dis, hein, Dieu te fait confiance. C'est une déclaration. Partez du principe que Dieu te fait confiance. Dieu vous fait confiance. Il a envie de vous utiliser pour son service. Et puis toi, tu regardes, tu dis, ok, Dieu, tu me fais confiance, mais tu sais, moi, je suis le plus pauvre, moi, j'ai pas ceci, moi, j'ai pas cela. Et donc, du coup, tu passes complètement à côté de cet appel de Dieu parce que tu es focalisé sur ce que tu n'as pas, mais Dieu, lui, a vu toutes les qualités que tu as, que tu ne connais pas encore. On va afficher, si tu veux bien, Zoé, le verset. Juge, chapitre 6, verset 12. L'ange de l'Éternel lui est apparu et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Il y a vraiment une notion à saisir là, c'est que Dieu est avec vous. Et que vous êtes un vaillant héros parce que Dieu est avec vous, parce que Dieu est à l'œuvre en vous et qu'il veut vous utiliser pour son service. On va continuer notre réflexion et on va voir que Dieu utilise de toute façon les choses faibles. C'est pas très glorieux, je vous l'accorde. C'est vrai que Dieu, il utilise les choses faibles, ça veut dire que moi je suis faible, et ça me va bien en fait. Moi je me dis, ça me va bien de savoir que Dieu utilise des choses faibles. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il veut tellement intervenir que, de façon à ce qu'au final, la gloire lui revienne, parce qu'en fait, il a utilisé des choses faibles. Et peut-être que tu te vois comme un moins que rien, pas grand-chose, pas glorieux, tu te sens faible, mais en fait, Dieu veut utiliser les choses faibles. C'est comme ça qu'il fonctionne. Jésus-Christ est né dans Bethléem, dans la moindre des villes, dans une ville toute petite. Et Jésus-Christ était décrit comme n'ayant ni beauté, ni éclat, ni charisme particulier. Jésus-Christ était un homme simple. Il n'avait pas une couronne au-dessus de la tête qui le faisait rendre glorieux. Non, non. C'est une personne simple. Mais la réalité, c'est que Dieu veut utiliser des choses simples. Le peuple d'Israël, c'était le moindre des peuples. C'était vraiment le plus petit, le plus misérable des peuples. Mais pourtant, Dieu l'a utilisé pour faire son œuvre. C'est ce que nous dit l'apôtre Paul aux Corinthiens. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages.
Dieu a choisi de prendre des choses qui sont complètement folles pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Pardon. La réalité des choses, c'est que la croix paraît une folie. C'est une folie pour les hommes. Le scandale de la croix, l'amour que Dieu a manifesté au point de donner sa vie pour l'humanité, c'est une folie pour les hommes. Mais pourtant, il se sert de ça pour confondre les sages. Pourquoi? Parce que le monde ne réfléchit pas comme Dieu. Dieu utilise les choses faibles, il utilise l'Église, il utilise toi qui te sens faible pour confondre les sages. Et j'aimerais te dire, même si tu habites à Sanguel, dans le bassin minier, dans la pire des villes du bassin minier, peut-être tu te sens la pire des personnes du bassin minier, la pire des personnes à Sanguel, la plus pauvre, la plus misérable, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Dieu veut t'utiliser. Parce que, aussi misérable que tu penses l'être, Dieu va confondre les sages, Dieu va confondre les grands de ce monde, Dieu va confondre les saints sois, Dieu va confondre tous ceux qui sont autour de toi, qui se paraissent, qui se disent très sages. Dieu va t'utiliser toi pour les confondre, de façon à ce que eux se rendent compte qu'ils ne sont rien devant Dieu. Je peux afficher la diapo suivante. Dieu veut t'encourager dans tes doutes. La réalité, c'est que je suis convaincu que là, je parle, et vous dites, ouais, non, mais ça, c'est pas moi. Ça, c'est pas... oui, je suis faible, mais Dieu veut pas m'utiliser. Dieu peut pas m'utiliser. Mais j'aimerais te dire que, et te le répéter, Dieu t'appelle. Dieu veut t'utiliser. Dieu veut se servir de toi pour son œuvre. Il a des projets pour ta vie. Il t'appelle à aller par le monde prêcher la bonne nouvelle. C'est la mission qu'il t'a confiée et il te fait confiance pour ça. Mais Dieu t'encourage dans tes doutes. Si tu peux afficher le verset. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec la force que tu as. Peut-être encore une fois que tu te sens le moindre, tu te sens vraiment misérable. Mais en fait, ce que tu as, le petit peu que tu as, la petite force que tu as, remets-la entre les mains de Dieu et vas-y, avance. Commence à parler autour de toi de ce que Dieu a fait dans ta vie. Commence à parler autour de toi de qui est Dieu pour toi. Commence à parler autour de toi de ce que Dieu est capable de faire dans une vie. Commence à prier pour les gens qui sont autour de toi. Commence à imposer les mains. Pourquoi? Parce que Dieu te dit, va avec la force que tu as. Et c'est quoi la force que tu as? D'où te vient la force que tu as? De tes petits bras musclés? De ta grande connaissance en théologie biblique? De tes dizaines d'années d'études et de méditation des Écritures? Des heures et des heures et des heures que tu passes dans la prière à genoux pour implorer l'Éternel? Dieu, la force que tu as te vient uniquement de l'Esprit de Dieu qui habite en toi. Et cette force-là, prends-la avec toi et commence à agir pour l'œuvre de Dieu. On va passer au second point. Gédéon, il est marqué par ce doute qui s'installe en lui. C'est vrai que l'épreuve de la toison pourrait paraître comme une espèce de doute dans la foi. Dieu a dit à Gédéon, voilà, au travers de ma main, au travers de toi, Gédéon, je veux délivrer Israël des Madianites. Ça, c'est ce que Dieu proclame. Et puis, l'épisode de la toison où Gédéon va comme ça poser une toison, on a la sensation que c'est un doute, où Gédéon doute de la parole de Dieu. Mais j'aimerais rappeler une chose, c'est que douter, et j'ai mis entre parenthèses de toi, mais douter n'est pas un péché. C'est très surprenant à dire parce qu'on a la sensation que quand on parle de confiance, l'opposé de la confiance, c'est le doute. Vous allez souvent entendre dire que quand tu commences à douter de Dieu, c'est que tu n'as plus foi en Dieu. Et quand tu commences à douter de toi, c'est que tu n'as plus foi en toi, tu n'as plus confiance en Dieu. Mais j'aimerais te dire que Dieu n'est pas surpris par ton doute. Et Dieu ne considère pas ton doute comme un péché. J'ai même envie de te dire qu'il est OK avec le fait que tu doutes et il veut même confirmer sa parole. Et c'est à ça que sert l'épisode de la toison. Réponds aux besoins de réassurance. Il y a une réalité, c'est que Dieu t'appelle. Il y a une réalité profonde, c'est que Dieu t'appelle à son service. Et toi, peut-être que tu doutes. Et t'es comme Gédéon, tu dis, non, mais Seigneur, t'es sûr que c'est au travers de moi que tu veux que mon quartier se tourne vers toi?
T'es sûr que c'est au travers de moi que tu veux que ma famille se convertisse? T'es sûr que c'est au travers de moi que tu veux que mes amis se convertissent? Est-ce que t'es sûr que c'est au travers de moi que tu veux que mes collègues de travail se convertissent? Est-ce que t'es sûr de ça, Seigneur? Je te dis, Dieu t'a appelé. Dieu t'a dit, voilà, tu es maintenant comme une lumière là où tu vas. Tu es l'Église et ta mission, c'est d'aller faire des nations des disciples. C'est ta mission. Dieu te l'a confié, Dieu te fait confiance pour ça. Mais toi, tu doutes. Tu dis, Seigneur, t'es sûr que c'est à moi d'aller convertir les gens qui sont autour de moi? T'es vraiment sûr de ça? T'es vraiment sûr que c'est à moi d'aller parler autour de moi? Dieu te dit, oui, c'est à toi, mais il veut réassurer ses doutes. Il veut se débarrasser de ses doutes. Et pour ça, il ne se lasse pas de te rappeler que oui, c'est bien lui qui t'envoie. L'épisode de la toison, si tu peux m'afficher le verset, va dire, Gédéon dit à Dieu, si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Et donc, on parle de ça, on parle de cet épisode de la toison. Mais en fait, la réalité de l'épisode de la toison, c'est que c'est pas fait pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Il y a des vies qui ont été brisées parce que on a mis des toisons pour savoir quelle était la volonté de Dieu. Il y a des jeunes hommes, des jeunes femmes des jeunes hommes qui s'amourachent puis ils disent, Seigneur, voilà, si celle pour qui j'ai des sentiments, elle vient dimanche avec une robe bleue, c'est que tu veux que je la marie. C'est ça une toison, hein? Puis elle vient avec une robe rouge. Ah, zut! Mais Seigneur, tu sais, je l'aime toujours en fait, je vais toujours la marier. Non, la réalité, c'est que la toison, elle sert pas à savoir quelle est la volonté de Dieu. La toison, elle sert à confirmer une parole que tu as déjà reçue. Elle sert à confirmer un projet que tu as déjà reçu. Peut-être que ça fait des mois que tu penses à ton quartier, que tu penses à tes voisins, tu penses à ta famille, et tu dis, ça serait quand même bien qu'ils se tournent vers Dieu. Ça fait des mois et des mois que ça tambourine dans ton cœur, et que tu dis, mais j'aimerais bien pouvoir parler de ça autour de moi, puis tu sais pas comment faire, puis tu as peur, puis tu doutes que c'est Dieu qui t'envoie faire ça. Et moi, j'aimerais t'encourager en disant, mais là, c'est le moment pour toi de poser une toison. Parce que si Dieu t'a déjà parlé pour aller toucher ceux qui sont autour de toi, c'est le moment de dire à Dieu, ok, je veux savoir, Seigneur mon Dieu, si c'est ça que tu veux que je fasse. Alors, si tu es avec moi dans cette affaire-là, montre-le-moi. Montre-moi que, peut-être que, Seigneur, c'est eux qui vont aborder le sujet. Et du coup, je pourrais témoigner. Seigneur, tu fais en sorte qu'il se passe telle chose de façon à ce que je puisse savoir que tu es là avec moi en ce moment-là et que je puisse prêcher. C'est à ça que sert la toison. La toison ne cherche pas à savoir quelle est la volonté de Dieu. La toison cherche à confirmer une parole qu'on a déjà reçue. Peut-être que ça fait des mois que tu as cette parole sur le cœur et que tu ne sais pas quoi en faire. Et je t'encourage maintenant à aller poser une toison devant Dieu en disant, Seigneur, je veux savoir si tu es avec moi dans cette affaire. Et puis Dieu va répondre. Pourquoi? Parce qu'il ne se lasse pas de confirmer sa parole. Je connais aucun prédicateur qui a fondé son ministère sur une seule parole reçue. Les prédicateurs, les pasteurs, avant de se lever pour le ministère, mais ils ont reçu confirmation sur confirmation. Les missionnaires ont reçu confirmation sur confirmation. Pour ouvrir certains projets, il y a eu confirmation sur confirmation. Pour ouvrir l'église ressources, ça a été confirmation sur confirmation. Ça fait 10 ans maintenant que le projet est né dans le cœur de mes parents. Et puis il y a eu des confirmations, il y a eu des actes marqués de Dieu qui a dit, ok, c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire pour l'œuvre de Dieu, pour Sandwell. C'est là. Et puis quand on est arrivé avec Emeline et qu'on a commencé à prier pour ce projet-là, Dieu a commencé à susciter dans votre cœur à vous l'envie d'avoir une église, qui a été pour nous une réponse de dire, ok, les gens sont prêts à avoir une église. Et puis quand on a commencé à ouvrir, à dire, ok, dans notre tête, on a commencé à parler d'église, puis d'un coup on a dit, c'est bien, si on veut une église, il faut des locaux, puis d'un coup on a commencé à chercher, en une recherche, on avait trouvé. Pourquoi? Parce que Dieu voulait confirmer la parole qu'il nous avait donnée. Et donc, on a trouvé ces locaux magnifiques qui sont incroyables et dans lesquels on a pu démarrer une église. Et puis, en fait, quand on a commencé à voir 10 personnes, 15 personnes, 20 personnes, 30 personnes, ça nous a encouragés. On a dit, OK, là, on est dans le chemin, on est tracé, mais Dieu a confirmé au fur et à mesure. Mais il y a eu des pas de foi, il y a eu des toisons, il y a eu des moments où on a dit, OK, Dieu, si t'es dans l'affaire, fais quelque chose. Dieu, si t'es dans l'affaire, trouve-nous un local. Magnifique maison ressources. Dieu, si t'es dans l'affaire, peut-être que vous avez prié, en fait, peut-être que vous allez dire, Dieu, si t'es dans l'affaire, amène-nous un pasteur. Et peut-être que je suis une réponse à tes prières. Mais la réalité, c'est ça, c'est que quand Dieu suscite un projet en nous, mettre des toisons, c'est de mettre Dieu à l'épreuve en disant, ok, si t'es avec nous, montre-nous. Dieu ne se lasse pas de réaffirmer encore et encore tes doutes.
Je peux afficher la diapo suivante. Dieu ne se lasse pas de nos doutes. Alors, je vais aller un peu plus loin. Parce que vous allez dire, ouais, mais à force de demander à Dieu, peut-être qu'il va croire que on abuse un peu, quoi. Parce que Gédéon, quand même, l'épisode de la toison, la première fois, ça a marché. Hein. La première fois, elle était mouillée, l'herbe était sèche, c'était bon, quoi. C'était une confirmation. Qu'est-ce que Gédéon va demander une deuxième fois quelque chose? Quand même, Gédéon. Mais la réalité, c'est que Dieu ne se lasse pas de reconfirmer et de reconfirmer encore. Parce que Gédéon, il s'approche de Dieu. On va afficher le verset. Hein. Gédéon dit à Dieu, oh là là, que ta colère s'enflamme pas, Seigneur. Je t'en prie vraiment que ta colère s'enflamme pas parce que je vais encore te demander un truc. Je te parlerai encore une fois. Promis, c'est la dernière fois. Hein. Et c'est à ce moment-là qu'il dit, bah, on va faire l'inverse. Faut que la toison, elle soit sèche et que l'herbe, elle soit mouillée. Et là, c'est promis, je le saurai. Là, promis, je le saurai. Mais la réalité, c'est que Dieu se prête au jeu. Parce qu'il a une mission qui t'a confiée et il veut la confirmer encore et encore et encore jusqu'à ce que pour toi, ça devienne une certitude. Et que la confiance que tu as en Dieu, elle soit basée sur des choses très concrètes. Si Dieu t'a confié une mission, Dieu veut confirmer cette mission jusqu'à ce que tu puisses commencer à rentrer. Après, il l'a fait 2 fois. Hein. La 3e fois, peut-être que Dieu aurait dit, bon, t'es gentil. Peut-être que la moitié de la toison mouillée, l'autre sèche, puis l'herbe à moitié mouillée. On aurait pu tenter quelque chose comme ça. Non. Il y a un moment donné où il y a un temps pour poser des toisons à Dieu. Il y a un temps pour mettre Dieu à l'épreuve. Et puis, en fait, il y a un temps pour se mettre au travail, quoi. Il y a un temps pour commencer à lever l'armée, à lever les personnes autour de nous. Si tu peux afficher le point suivant. Dieu ne mise pas sur les perdants. La réalité, c'est que, je voudrais faire une expérience avec vous. Imaginez que, par révélation, je sache vous donner le quintet. Ok? Je sais pas, il y a des courses de chevaux cet après-midi, j'y connais rien en fait, en réalité. Hein. Ok? Imaginez que je sois capable de vous donner les 5 chevaux gagnants cet après-midi. D'accord? Je vous dis, voilà, ça va être tel numéro, tel numéro, tel numéro, tel numéro, tel numéro. C'est ceux-là, si vous jouez ces numéros-là, vous êtes sûr de gagner. Ok? Mais ça, c'est une vraie révélation. Hein. Je vous les donne. Ok? Cet après-midi, vous allez au PMU du coin et vous allez jouer quel numéro? Ce que tu nous as donné. Ce que je vous ai donné, a priori. Pourquoi? Parce que vous savez qu'ils sont gagnants. Ok? Vous savez qu'ils vont gagner. Et donc, la course se déroule et puis les chevaux gagnent. Wouhou! Bah oui, bah vous le saviez en fait, vous n'êtes pas surpris. Mais Dieu vous a choisi. Dieu vous a appelé. Et moi, je suis pas convaincu que Dieu se trompe quand il appelle les gens. Je suis pas convaincu que Dieu se trompe quand il vous appelle. Pourquoi? Parce que Dieu ne mise pas sur des perdants. Ou alors Dieu est un peu bête. Non, Seigneur, vraiment sur moi. Non, bah non, Seigneur. Est-ce que tu serais en train de dire que Dieu est un peu fou de te faire confiance? Est-ce que tu serais en train de dire que Dieu, quand même, il ferait bien de choisir quelqu'un d'autre parce que toi, non? Mais en fait, Dieu ne mise pas sur des perdants. Il a misé sur toi parce qu'il sait que tu peux remporter des victoires dans ta vie. Dieu sait que tu peux rendre témoignage autour de toi pour que des hommes et des femmes se tournent vers Dieu autour de toi. Dieu sait. Dieu a misé sur toi parce qu'il sait que tu es un gagnant. Alors, on va voir un dernier point, dernière partie. Tout dépend. 3 petits points. Tout dépend. Si tu peux afficher le premier. La première chose qu'on voit quand même dans la vie de Gédéon, c'est que globalement, il dépend énormément de Dieu. Tout au long de sa vie, tout au long de la mission que Gédéon a eue, en fait, Dieu n'a eu de constance que de lui parler. C'est Dieu qui lui a donné la marche à suivre pour former l'armée. C'est Dieu qui lui a dit, voilà, tu vas demander à tous ceux qui ont peur de rentrer chez eux. C'est Dieu qui lui a dit de faire ça. C'est Dieu qui lui a dit, tu vas aller au ruisseau et ceux qui lapent avec leurs mains, c'est eux que tu vas garder. C'est Dieu qui a dit à Gédéon de prendre des trompettes et des jarres, des vases, pour aller combattre les Madianites. C'est Dieu qui a donné tout ça. La réalité, c'est qu'il y a une forte dépendance à Dieu de la part de Gédéon. Effectivement, on est des vaillants héros,
moi je suis convaincu que vous êtes tous et toutes, moi compris, des vaillants héros de l'armée de l'Éternel. Je crois que Dieu veut toutes et tous vous utiliser pour son œuvre. Mais vous devez réussir à développer une dépendance à Dieu. Comment est-ce que vous pouvez évangéliser votre quartier? En écoutant ce que Dieu veut leur dire, en écoutant la marche à suivre. Peut-être qu'il va vous demander dans un premier temps des choses qui sont un peu surprenantes. D'accord? Pour aller combattre 170 bonhommes de l'armée des Madianites, 132 000 personnes de l'armée des Madianites, il leur a dit, voilà, vous allez y aller à 300. C'est pas commun. C'est pas ça que j'aurais fait de prime abord. Si on me dit, voilà, tu vas combattre 130 000 bonhommes, moi, je vais m'équiper autrement qu'avec 300 bonhommes. Ok, peut-être que Dieu va te demander d'abord de faire des choses qui sont surprenantes, qui sont pas naturelles, qui sont pas usuelles. Mais il y a une telle dépendance à Dieu que tu vas écouter, puis tu vas mettre en pratique et tu vas voir qu'il va commencer à y avoir du mouvement en fait. Tu vas commencer à voir que dans ta famille, dans tes amis, dans ton quartier, il va y avoir du mouvement. Les gens vont commencer à s'assembler peut-être autour de toi. Pardon. Vont commencer à t'écouter, vont commencer à t'entendre. Peut-être qu'il y a des étapes comme ça qui vont te paraître surprenantes, mais il y a une telle dépendance à Dieu que plus tu vas écouter, plus les choses vont se mettre en place. Si tu peux m'afficher le verset. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux, il y a trop de monde dans ton armée. Moi j'en veux que 300. C'est pas commun, c'est pas normal, c'est pas usuel, mais Dieu veut agir comme ça. La réalité des choses aussi, si tu peux afficher la diapo, on gagne par notre obéissance à Dieu. Si Gédéon avait décidé en disant « Non, Seigneur, vraiment, pour aller combattre 130 000 hommes, moi, je vais en garder 10 000 quand même. Hein. » En fait, je suis même pas sûr qu'ils aient pu remporter la victoire. Parce que la réalité des choses, c'est que plus tu vas dépendre de Dieu et plus tu vas t'appliquer à l'obéissance à Dieu de ce qu'il te demande pour le servir, pour avancer, pour agir, plus tu vas remporter des victoires. Tu veux gagner des combats, tu veux gagner des victoires dans ta vie, dans ton voisinage, dans ta famille. Tu veux que des personnes autour de toi se convertissent, se tournent vers Dieu, dépendent de lui et obéissent à ce qu'il te demande. Même si c'est surprenant, même si ça va à contre-courant de ce qu'il faudrait faire, même si c'est un peu bizarre. Non, vas-y, obéis. Et le dernier point, pourquoi est-ce que Dieu fait tout ça finalement? Pourquoi est-ce qu'il décide de t'utiliser toi en fait, on n'est que des hommes. Hein. Moi, le premier, j'ai pas de grandes capacités. Enfin, si, j'ai des capacités, j'ai des choses, je sais faire des choses, mais je suis un homme comme un autre. Ok? J'ai des capacités, j'ai des talents, je sais faire des choses. J'ai plein de défauts aussi. Hein. Demandez à ma femme. Hein. Elle les connaît. Hein. Demandez à ma mère aussi, elle m'a élevé. Hein. Mais la réalité, c'est que ce que Dieu veut, en fait, c'est que la gloire lui revienne. Ok, notre cœur doit être tourné vers Dieu et notre objectif, c'est de rendre gloire à Dieu. Et Dieu ne tirerait aucune gloire s'il déployait une force phénoménale pour convertir tout le monde. Il pourrait le faire. Mais la réalité des choses, c'est qu'il veut t'utiliser, même si tu te sens faible, même si tu te sens moins que rien. Dieu veut t'utiliser parce que tu as de la valeur à ses yeux, parce qu'il a des projets pour toi, parce qu'il a envie de t'utiliser. Il veut développer ce que tu as, ce qu'il t'a donné. Il veut révéler en toi des qualités que tu ne soupçonnais pas, de façon à ce que tu puisses commencer à travailler pour son œuvre, à parler autour de toi, à évangéliser autour de toi, de façon à ce que tu puisses participer à l'œuvre de Dieu, mais que surtout tu sois capable de dire « mais c'est Dieu qui a tout fait ». C'est Dieu qui a tout fait. Et je vais venir avec cette phrase de conclusion. Travaille comme si tout dépendait de toi. Travaille comme si tout dépendait de toi. Mais prie comme si tout dépendait de Dieu. La réalité des choses, c'est que Dieu veut collaborer avec nous. Dieu veut travailler avec nous. J'ai jamais vu l'œuvre de Dieu, j'ai jamais vu un fonctionnement avec Dieu où c'est Dieu qui fait tout et l'homme fait rien. La réalité, c'est que même se convertir, même se tourner vers Dieu, il y a la part de Dieu et la part de l'homme. La réalité, c'est que dans tout combat, dans tout combat qu'on a vu dans l'Ancien Testament, il y avait toujours la part de l'homme et la part de Dieu. Dans toute œuvre que Dieu a pu faire dans l'Église, il y a toujours eu la part de Dieu et la part de l'homme. Dieu veut travailler en collaboration avec nous. Et
Si tu pries beaucoup pour ton voisinage, parce que tu penses que tout dépend de Dieu, c'est super. Mais à un moment donné, il faut que toi aussi, tu commences à te mettre au travail pour ton voisinage. Il faut toi aussi que tu te mettes au travail pour ta famille, pour ton voisin, pour tes amis, pour tes proches. Pourquoi? Parce que Dieu veut travailler en collaboration avec toi et il ne veut pas faire tout. Dieu ne veut pas tout faire. Dieu veut te laisser ta part. C'est tout ça que nous apprend Gédéon. Donc je repose la question, mais Dieu te fait confiance. Dieu veut travailler avec toi. Dieu veut t'embaucher. Dieu a vu ton CV et il veut t'embaucher. Il veut t'embaucher. Mais la question, est-ce que toi, tu te fais confiance pour travailler dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que toi, tu reconnais que Dieu veut agir dans ta vie pour son œuvre? Est-ce que tu reconnais que Dieu veut t'utiliser? Et est-ce que tu te fais confiance pour rentrer dans l'œuvre de Dieu? Je suis convaincu que il y a vraiment des choses extraordinaires parce que quand on commence à travailler pour l'œuvre de Dieu, Dieu commence à révéler en nous des qualités extraordinaires. Dieu commence à révéler en nous des choses extraordinaires. Et on commence à le voir agir dans notre vie. Et plus on sert Dieu, plus on se rend compte qu'on a de la valeur. Mais tu ne peux pas attendre de voir la valeur que tu as pour commencer à servir. Non, ta valeur, elle va grandir et tu vas reconnaître la valeur que tu as à force de servir Dieu. On va prendre du temps dans la louange, on va prendre du temps dans l'adoration, dans la prière, pour que Dieu puisse commencer à parler à nos cœurs, parler à nos vies. J'aimerais vraiment que pendant ce temps de louange, ce temps d'adoration, tu puisses commencer à demander à Dieu, ok, Seigneur, je veux répondre à ton appel. Seigneur, je veux répondre à l'appel que tu as fait à formuler pour ma vie. Et je veux maintenant rentrer dans ces projets-là. Seigneur, je te prie vraiment de conduire toutes choses, de conduire, Seigneur mon Dieu, ma vie. De commencer à me donner peut-être des étapes que je dois accomplir pour rentrer dans ton service. Aide-moi à y obéir, aide-moi à y rentrer, aide-moi à faire ton œuvre. Et permets-moi, Seigneur, de voir les qualités que tu vois en moi. Aide-moi, Seigneur mon Dieu, à voir la valeur que tu me donnes. Aide-moi à me voir comme toi tu vois, Seigneur. Si on peut faire ensemble cette prière, si on peut rentrer dans la présence de Dieu et commencer à aller chercher sa face en disant, voilà, tu as été choisi par Dieu, tu as de la valeur aux yeux de Dieu, mais aie conscience de cette valeur et aie conscience que Dieu veut t'utiliser. On va prier ensemble, on va passer dans la louange. On le dit souvent, mais on veut vraiment que le temps de louange soit un temps où on vit ce qui a été prêché. L'objectif, c'est de vivre véritablement ce qui a été prêché. Si je prêche et que derrière, ça ne fait pas l'effet dans votre cœur, j'aurais prêché pour rien. Alors, c'est pas grave, hein, il y en aura d'autres. Mais j'aimerais réellement que tout ce qui a été semé ce matin, vous puissiez le prendre ce qui est bon, enlever tout ce qui est de la part de Paul qui est pas bon, mais prenez ce qui est bon, ce qui vous a fait du bien, reméditez-le, repassez-le sur votre cœur, écoutez la voix de Dieu, et puis commencez à dire maintenant, à mettre des actions concrètes. À mettre des actions concrètes dans votre vie en disant, ok, Seigneur, maintenant, cette semaine, je vais commencer à parler à mon voisin, je vais commencer à parler à ma famille, je vais commencer à faire ça. Je vais mettre en place des actions. Et puis vous allez voir que Dieu sera avec vous. Et puis de cette petite conversation avec votre voisin, vous allez peut-être avoir envie de faire autre chose parce que Dieu vous le déposera sur votre cœur. Mais commencez à travailler, commencez à vous mettre en marche. N'attendez pas que Dieu vous mette un coup de pied aux fesses, non. Dieu te dit maintenant, mets-toi au travail. T'as prié, c'est super, maintenant travaille. Avance. Dieu te fait confiance. Fais-toi confiance. Si Dieu t'a choisi, c'est parce qu'il mise sur des gagnants. On va se lever ensemble, on va passer du temps dans la louange, dans l'adoration. Éclater de joie en mon âme, déborde de joie en mon cœur. La présence du Seigneur, c'est la source du bonheur. Éclate, déborde de joie